Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 19 mai 2023. Allez, c'est les deux choix pour ce vendredi. Alors, vous avez le choix de la petite étoile ou du petit ourson. Voilà. Et comme d'habitude, ici, ça arrive pour la vidéo. Voilà, et on regardera un message tout à l'heure avec le Dixit pour vous. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est bientôt le week-end. Les personnes qui veulent me rejoindre, donc bien entendu les personnes qui sont de Montpellier, qui sont peut-être de Nîmes, qui sont enfin, aux alentours, hein. Si vous avez envie de me rejoindre à la journée salsa qu'il y a, alors vous avez le choix, hein. Vous pouvez faire, si vous n'avez jamais dansé de salsa, vous pouvez prendre un cours de débutant, salsa débutant. Je ne sais plus le prix, c'est peut-être 10 euros, je ne me rappelle plus. Vous avez après, donc c'est un stage qui commence à partir de 16 heures. Vous pouvez faire le débutant, vous pouvez faire l'intermédiaire, vous pouvez faire l'avancé. Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux. Donc ça, c'est à partir de 16 heures. Et le soir, vous avez juste la soirée salsa, kizomba, bachata. Et c'est la soirée, que la soirée, c'est 5 euros l'entrée. Voilà. Donc, les personnes qui ont envie, qui sont aux alentours de chez moi, vous pouvez venir samedi 20 mai. Voilà. Allez, on y va pour le tirage du jour déjà. Ah ben non, je voulais faire la triade d'abord. On va faire un petit message avec la triade. Allez, j'ai les épreuves. Ok, bon, par rapport à des épreuves, hein, par rapport à des difficultés, là, il y a la lumière qui arrive, hein. Ok, il faut de la patience, il y a de la sagesse. Là, il y a une élévation qui se fait, hein. Il y a quelque chose qui va enfin s'élever. Vous mettez fin. Bon, on a le début, on a la fin, de toute manière, d'accord? Là, on a bien les épreuves. Bon, 8 épreuves douloureuses, épreuves de santé, épreuves où on a vraiment au niveau d'un mal-être, hein. Là, il y a quelque chose qui fait que là, ça y est, on va commencer quelque chose de nouveau. Et oui, il a fallu de la patience, il a fallu du temps pour mettre un terme à tout ça. Donc là, on est dans la sagesse, on est dans la patience, mais on a le 9, c'est la fin, d'accord? Et vous allez vers quelque chose de plus lumineux là. Ouais, génial. Il y a une belle protection qui est là, d'accord? Il y a aussi le fait vraiment de commencer déjà un nouveau cycle là où on voit, hein, il y a quand même de la joie, il y a des choses qui arrivent de plus sympa pour vous. Il y a une certaine aussi élévation au niveau spirituel, hein, d'accord? C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez vécu, là, vous commencez à comprendre les choses de pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce que je fasse pour justement euh, aller vers cette lumière. Voilà, il y a quand même un éveil spirituel là qui s'ouvre à vous, hein. Ouais, parce qu'il y a un déclic en fait, hein. J'ai la foudre là, il y a un déclic chez vous. Il y a un déclic qui fait que vous allez comprendre certaines choses, hein. Et, euh, et ouais, et il y a une fin, ça fait longtemps, hein.
Il a fallu patienter, mais en même temps, il y a un déclic qui fait que il y a ce déclic d'éveil spirituel, de comprendre. Vous voyez, la spiritualité, certaines personnes la confondent avec la foi ou non, ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est justement s'élever, s'éveiller, à comprendre ce qu'on est en train de parcourir dans cette vie, d'accord? À vouloir essayer de travailler sur soi et s'élever pour justement aller vers beaucoup plus de choses qui nous correspondent et qui amènent cette lumière. On a quand même beaucoup de... Il y a un déclic, mais en même temps, vous voyez, il y a le mental qui est encore beaucoup là, hein, d'accord? Donc, il y a une dualité entre vous et vous, hein. Ouais. Il faut essayer vraiment d'avoir plus de structure en vous, d'équilibrer aussi hein, ce mental et ce côté spirituel qui vient à vous. Je vais la recouvrir. Voilà, bon, j'ai parlé de structure tout à l'heure, mais c'est ça, voyez. Il faut vraiment là être beaucoup plus ancré, d'accord? Il y a vraiment un déclic, c'est comme si là vous aviez envie de retrouver des racines, vous aviez envie d'avoir du concret, d'avoir des choses beaucoup plus stables maintenant dans votre vie, d'accord? Donc oui, il y a quelque chose qui arrive de meilleur, parce que vous êtes, pour certains d'entre vous, hein, il y en a qui vont mettre un petit peu plus de temps, hein, chacun avance à son rythme, mais voilà, il y a aussi un éveil spirituel qui se fait. Il va y avoir un déclic chez vous, d'accord? Pour justement se dire que là, il faut quelque chose de plus stable, de plus enraciné, de plus ancré, euh, de plus structuré par rapport à tout ce que vous avez vécu. Allez, on passe au tirage du jour. Ok, donc là, vous pouvez avoir une bonne nouvelle qui arrive, une nouvelle qui arrive par rapport à une décision, un choix, une nouvelle direction que vous souhaitez avoir. Ça peut être une nouvelle concernant le travail, c'est-à-dire que vous avez peut-être une nouvelle qui vient d'un employeur, de la hiérarchie, hein, voilà. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à un changement de direction, par rapport à une décision ou un choix que vous avez pris. Ok, on a du changement qui arrive, hein. On a la cigogne, il y a du changement qui arrive. Il y a une grossesse, il peut y avoir des déménagements. Enfin, pour moi, il y a du changement qui arrive. Pour vous, le consultant, la consultante, ça peut concerner un changement qui arrive dans une situation familiale, dans la maison, la grossesse qui est là, d'accord, pour vous, le consultant, la consultante. Donc, c'est peut-être vous aussi qui allez apprendre une grossesse, mais il y a quelque chose qui change, il y a une grossesse, il y a quelque chose qui démarre dans la maison, dans une situation familiale. Là, c'est le bouquet, donc c'est OK. On tombe enceinte, on change. Il y a... alors, ça peut être vous, madame, qui avez plus de 50 ans, qui êtes veuve, célibataire, divorcée. Peut-être que c'est votre fille qui va vous annoncer qu'elle est enceinte. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie qui vous annonce
qu'effectivement elle attend un enfant ou que cette personne a un grand changement dans sa vie au niveau d'un déménagement, au niveau d'une situation familiale aussi. Mais bien entendu, c'est pour vous aussi. Donc, il y a là quelque chose de joyeux qui arrive. Et avec la faux, pour moi, c'est ici, c'est on récolte. Vous voyez, on a semé et là, on récolte ce qu'on a semé. Donc, il y a du changement, il y a quelque chose de sympa qui arrive. Ok, donc on parle de Vierge, donc effectivement, on peut être dans la grossesse, d'accord. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est acté, qui est décidé, ouais, qui peut venir d'une administration, vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui peut arriver là, d'une administration aussi. Donc là, on peut être avec un banquier, avec un notaire, avec un juge, avec euh, un agent immobilier. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui fait que quelque chose arrive qui est réglé, ok, par une administration. Donc là, on a une très bonne nouvelle. Cette nouvelle, vous pouvez l'avoir en face à face. Donc là, avoir un rendez-vous dans une administration pour un changement dans votre vie, que ça soit professionnel, que ça soit pour un déménagement, que ça soit pour un changement autre dans votre vie, dans la situation, dans votre situation familiale aussi. Donc là, une très bonne nouvelle qui peut être une nouvelle qui sera en face à face. Bon, il y a des signatures, il y a des contrats. Euh, il y a ben, le fait d'avoir cet enfant aussi, hein, d'accord? Là, on a une relation amoureuse. Effectivement, ce rendez-vous, vous allez peut-être aller chez le médecin, pourquoi pas, et on vous dit c'est OK, vous êtes enceinte, d'accord? Donc là, il y a une très bonne nouvelle qui arrive dans une relation amoureuse. Il y a une réussite qui est là dans une situation familiale ou une situation de couple aussi où vous allez signer certains documents là dans une administration, il y a une réussite, il y a des contrats qui se font. Et on a bien une nouvelle direction, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie, d'accord? Parce que là, vous attendez un enfant, parce que vous avez le projet de vous installer avec quelqu'un, vous avez le projet de déménager, vous avez un projet professionnel. Il y a là des contrats. Pour certains, vous allez avoir un rendez-vous en face à face, d'accord, dans une administration pour signer un contrat de travail. Bon, on a une super bonne nouvelle, hein. Ok, il y a vraiment une bonne nouvelle par rapport à des décisions qui vont être actées, euh, oui, des décisions, des choses qui sont enfin actées par une administration. On a effectivement, on peut avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un fils, une fille, un beau-fils, une fille qui attendent un enfant. J'ai vraiment le couple. Ça peut être bien entendu, ça peut être vous, effectivement, qui attendez un enfant. Ouais, vous voyez là, par rapport à tout ce qui est administratif ou d'administration, ou, comme je vous ai dit, vous allez consulter un médecin, on va vous dire c'est OK, vous êtes enceinte, mais là, par rapport à tout ce qui doit être aussi réglé si ça ne concerne pas un enfant, mais vous avez peut-être du changement qui vient et des choses qui se font, une bonne nouvelle qui va se faire par rapport à une administration, on vous dit c'est OK, d'accord?
c'est ancré, c'est quelque chose de stable qui va se signer. Ça peut être dans le travail, un contrat de travail. Donc pour moi, c'est OK. Oui, il y a quelque chose là qui se fait vraiment au niveau de la maison, hein. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui se signe, qui se fait vraiment au niveau d'une situation familiale. Donc cet enfant, ça peut être vous, hein. Vous décidez d'avoir un enfant avec votre autre. Euh, il y a une nouvelle direction qui se fait dans votre situation familiale. Vous pouvez être là, euh, rencontrer une personne là. Alors, cette personne, elle peut être un peu plus jeune que vous, ou alors, on va dire un peu immature, voilà. Mais vous pouvez là rencontrer une personne avec laquelle vous allez avoir une relation stable, d'accord? Et vous décidez de commencer une relation et pourquoi pas de vivre vraiment ensemble. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, le consultant, la consultante, ça peut concerner pour vous vos enfants, hein, une fille, un fils, ou enfin il y a un couple là, hein, donc votre belle-fille, votre fils, ou vice-versa. Certains vont vouloir se mettre à leur compte là aussi, hein. Ouais. Certains veulent se mettre à leur compte, hein. Ouais, il y a des signatures, il y a des engagements, ouais. Certains, peut-être, vous avez rendez-vous avec de l'administration pour pouvoir créer votre entreprise et travailler de chez vous, hein. Ou créer une entreprise, voilà, mais ça, vous serez votre propre patron. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Peut-être que vous avez monté un dossier, vous avez préparé des choses, il y a des administrations qu'il faut aller voir pour justement monter son entreprise, devenir son propre patron. Il y a pour toute autre situation, vraiment au niveau de la maison, du déménagement aussi. Ouais, il y a des choses qui se signent réellement, on a vraiment des signatures. On a cet homme, hein, vous pouvez rencontrer là et vous engager avec un homme. Un homme qui a moi je dirais une bonne situation, d'accord, qui est effectivement peut-être un peu plus jeune que vous. Et vous pouvez faire une rencontre d'un homme comme ça, ouais. Alors, où vous allez faire cette rencontre, où vous venez de le rencontrer, et effectivement, là, vous allez vraiment vous établir dans une relation vraiment stable. Il y a des signatures qui sont là pour un déménagement, un changement, pour un projet, vous signez des choses là. Il y a, oui, cet engagement, hein, voilà, et le fait de s'engager là à avoir un enfant, hein. Donc là, le lit, c'est aussi le bonheur d'avoir cet enfant maintenant dans votre vie. Ok. Allez. Ok, ben là aussi, hein, regardez. Il y a des compromis, il y a des conciliations, des négociations qui se font, et puis c'est plutôt joyeux. Donc, très bonne nouvelle qui arrive pour tout ce qui est accord, négociation, conciliation, signature. On fête ça. Là, je les ai mis comme ça, c'est pas grave.
Allez, il y a des réflexions, il y a des projections. Alors, là, vous voyez, par rapport à des réflexions que vous avez, par rapport à des projets que vous avez, eh ben, il y a de la jalousie. D'accord? Voilà. Vous sentez peut-être qu'on vous projette de la jalousie. Vous voyez, vous ressentez aussi certaines jalousies. Des projections, des projets, il y a de la jalousie, il y a des choses qui sont réglées. D'accord? Et il y a une évolution qui se fait par rapport aux réflexions que vous avez, par rapport aux projets que vous mettez en place. Vous avez de la jalousie. De la jalousie par rapport à peut-être tout ce qui est juridique, procès, pourquoi pas divorce. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui s'équilibrent et vous allez vers une belle évolution. Allez, on a le cadeau. Ok. Bon, pour moi, il y a le retour à la tranquillité. Vous avez le cadeau. Enfin, voyez, par rapport à ce que vous pensez, ce que vous réfléchissez, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ça arrive. Et vous retrouvez une tranquillité dans votre vie, une tranquillité parce que enfin, ce que vous projetez, ça se fait. D'où la jalousie. Tranquillité au niveau de la famille, au niveau d'une situation familiale. Tranquillité parce qu'on retrouve une stabilité. Là, on a des correspondances. Ok. Donc, il va y avoir des nouvelles. Alors, vous pouvez retrouver aussi une tranquillité là, dans une situation familiale. C'est-à-dire que peut-être, ça fait quelque temps que vous n'avez pas de communication avec quelqu'un, avec vos enfants, avec des membres de votre famille, avec une personne, peut-être un ex ou une ex-partenaire. Et je rappelle que si vous voulez pas qu'elle revienne, voilà. Quand je le dis, si vous voulez pas qu'elle revienne, bien entendu, c'est pas pour vous, hein. D'accord, ce que je suis en train de dire. Donc voilà, il y a aussi un retour à la tranquillité parce qu'il y a de nouveau des communications peut-être avec quelqu'un. Ouais, vous retrouvez quand même un retour à la tranquillité. Il y avait des choses qui vous angoissaient avant. Voilà, il n'y avait pas, par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous réfléchissiez, vous n'étiez pas serein. D'accord? Et ouais, il y a pour certains, il y a peut-être quelque chose par rapport aux enfants aussi, hein. Retour d'un enfant. Hmm. Ouais, il y a peut-être retour de communication avec des enfants ou avec vos parents. Il y a quelque chose de toute manière qui se fait au niveau ouais, alors certains peut-être alors oui, peut-être certains d'entre vous ont perdu un enfant, ont fait une fausse couche, hein, c'est surtout une fausse couche que je voulais dire. Et ça vous angoisse bien entendu. Et là, de nouveau, on vous dit restez tranquille parce que de nouveau, c'est bon, vous allez avoir un enfant, hein. Vous allez tomber enceinte, hein, et vous allez avoir cet enfant. Oui, certains peut-être là, vous voyez, on parle, il y a des correspondances, on se met d'accord aussi pour certains projets, hein. Par rapport à vos projets, là, il y a des correspondances, des coups de téléphone, des mails, bon, enfin voilà, pour justement euh, avoir ce que vous désirez. Ok, on a bien des compromis qui se signent. Donc, retour à la tranquillité parce que enfin, vous allez pouvoir faire vos projets.
Ouais. Il y a peut-être, hein, il y a une distance, vous voyez, pour moi, il y a une distance. Alors peut-être c'est le retour d'un enfant qui revient à vous, qui était peut-être loin de vous, ou vous étiez loin de vous, ou quelqu'un de votre famille, d'accord, ou un ex ou une ex-partenaire, où il y avait de la distance. Alors distance parce qu'il y avait séparation, parce qu'il y avait conflit, ou distance parce qu'effectivement ces personnes étaient loin. Donc là, il y a des communications qui se font, il y a des ententes qui se font, il y a des conciliations qui se font par rapport peut-être à des conflits, d'accord? Donc il y a eu ben, justement une angoisse parce que vous étiez à distance, parce qu'il y avait peut-être des conflits, ou à distance parce que certaines personnes vivent loin de vous. Mais il y a ce retour qui est là. Donc, il y a des compromis avec cette personne parce que cette personne, elle arrive, ses enfants arrivent, ou voilà, d'accord, ou membres de votre famille. Il y a quelque chose comme ça. Euh, Certains, là, voilà, l'angoisse, on fait des projets, peut-être projet de partir, et là, ça va se faire. Quoi qu'il en soit, le cadeau arrive, d'accord? Par rapport au projet que vous aviez, aux réflexions que vous aviez, vous pouvez rester tranquille, les choses vont se faire. Il y a de la correspondance, il y a des communications et il y a des signatures pour certains, des conciliations, des compromis. D'accord? Allez. Elles sont où? Un conseiller vient à votre secours. Alors, vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courrier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ok. Donc il y a des choses qui se règlent, hein. D'accord? Alors, un homme de loi, un conseiller, peu importe dans le domaine, mais vous pouvez là avoir de l'aide. C'est le moment aussi peut-être d'investir, d'acheter. Bon, voilà. Mais il y a un conseiller qui peut vous aider. Allez, on y va. Où c'est que j'ai mis? Voilà. On va commencer par la petite étoile. On va regarder un message pour vous. Oui, ce côté, pardon. Ok, alors là, pour moi, ce que j'entends déjà, c'est que vous avez toutes les connaissances en vous, les capacités, le talent, côté peut-être artiste, j'en sais rien, pour vous envoler, d'accord? Pour commencer, pour démarrer quelque chose. Vous avez toutes les capacités. Voilà. Bon, et ben là, on est sur un cheval et on y va, hein. Donc pour moi, peut-être que vous vous posiez des questions, vous n'avez pas confiance en vous. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour monter sur ce cheval. Et voilà, hein, je regarde même pas où je mets les pieds, hein, j'y vais quoi. De toute manière, j'y vais. J'ai les capacités pour avancer. Voilà, là on a, vous voyez, c'est une grenouille qui a la couronne sur la tête et qui avance. Donc oui, je prends ma vie en main, j'ai les capacités de, ben voilà, d'être cette reine, ce roi de ma vie. D'accord? Donc oui, je peux y aller, je peux avancer, je reprends le pouvoir de ma vie et j'y vais. J'ai toutes les capacités, j'ai toutes les connaissances. J'ai toutes les idées aussi, d'accord? Donc là, on a les idées, on a l'illumination, d'accord? Peut-être que là, justement, il y a une idée qui vous passe par la tête, il y a un déclic, il y a une illumination, on vous dit, ben oui, voilà, t'as le déclic, t'as l'idée, vas-y, t'as toutes les capacités pour y aller. Ah oui, vous voyez, on vous dit, hein, vous voyez ce personnage, il y va, hein, il court, hein. Il court vers son objectif, hein.
il se dégage de tout ce qui est négatif, hein. Tout ce qui est noir, là, cette personne se dégage. S'allège. Il y a du poids, là, vous avez du poids. Il y a des choses qui sont lourdes. Et on voit que c'est OK. Je reprends le pouvoir de ma vie. C'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire, des idées que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, des choses que j'ai envie de mettre dans ma vie. Alors, attendez, je sais pas ce qu'il y a. Deux minutes. Bon, désolée, j'ai bon, des choses qui bougent seules dans mon bureau. Bon, c'est toujours surprenant, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas si quelqu'un voudra me dire quelque chose. Je vais voir. Je suis désolée. Euh, Louise, c'est une personne qui s'appelle Louise. Alors, bon, je vais continuer. J'ai une personne qui s'appelle Louise là. Donc, et j'ai pas d'indice, hein, par contre, j'ai pas de message. Alors là, voilà, il y a quelque chose à dégager. On voit que, voilà, je vous disais, je reprends ma vie en main. Vous avez toutes les capacités à monter sur ce cheval et, quoi qu'il en soit, à y aller. Il y a, oui, des idées, il y a un déclic qui se fait et on voit que ben, vous avancez, vous pourrez. Et vous vous dégagez de tout ce qui est négatif, tout ce qui est lourd. Ok. Bon, on a quand même un peu de lenteur, d'accord? Les choses vont se faire, mais j'ai envie de vous dire, prenez le temps aussi, d'accord? Il y a des choses à mettre en place, il faut prendre le temps. Ah ouais, oui, ça prend le temps. Alors par contre, vous avez peur, hein, d'accord? Vous avez des craintes là. Vous voulez bien avancer parce que vous avez un déclic et c'est bon, vous en avez marre, vous voulez y aller. Oui, il y a ce côté lenteur. Alors, il y a ce côté lenteur aussi parce que vous avez peur, ce qui est normal quand on veut quelque chose, on veut changer quelque chose. Ben oui, ça fait quand même peur. Donc, on voit que n'êtes pas sûr de vous, mais on vous dit vous avez toutes les capacités pour. Voilà. On a la roue qui tourne pour vous. On a la roue, hein. Vous avez des peurs, mais c'est bon. La roue va tourner pour vous. Donc, il y a un changement qui arrive pour vous. Parce que vous allez enfin vous dire c'est bon, j'y vais, et je laisse derrière moi là tout ce qui est pas bon. Ah ouais, on a toute cette lumière en vous qui arrive là. Voyez? Là, vous vous posiez des questions, il y avait des idées, il y avait un déclic, mais là, vous êtes complètement lumineux, hein. Donc, il y a un changement très positif qui arrive pour vous, d'accord? Bien entendu, il arrivera si vous montez sur ce cheval et que vous y allez et que vous dites je reprends ma vie en main, c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire et vous avez toutes les capacités pour les faire. D'accord? Donc oui, il y a de la lenteur. Il y a de la lenteur parce que il y a des craintes, il y a des peurs. Il faut que vous fassiez plus confiance en vous. Vous allez y aller et parce que vous ne voulez plus certaines choses. Vous voulez vous dégager de tout ce qui est négatif pour vous. D'accord? Et on a ce changement qui est là et on a bien là quelque chose de plus lumineux. Ok.
Allez, on passe à l'ourson. Alors, cette dame, Louise, elle me parle d'une lettre. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, hein, voilà. D'un courrier, d'une lettre. Est-ce qu'il y a des choses à régler des lettres, quelque chose chez le notaire? Il y a des choses à régler chez le notaire? Oui, on parle de lettres, de courrier, de notaire, avec cette dame qui s'appelle Louise. Voilà. Bon, ok. Merci, Louise. Allez, pour l'ourson. Quel message je vais avoir pour l'ourson? Bon, déjà, vous avez une protection, vous avez votre ange gardien qui est là. Ouais, pour moi, vous avez là, vous avez vraiment une protection. Euh, on vous dit, vous n'êtes pas seul, hein. Alors là, on voit, voilà, vous n'êtes pas seul. Demandez aussi, si vous pouvez demander hein, à votre ange gardien, aux anges, vous pouvez demander. Euh, Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis un peu perturbée. Oui, vous pouvez demander à vos anges gardiens. Il y a une situation là qui est instable pour vous. Vous êtes dans une situation qui est instable. Demandez de l'aide. Ouais, il y a une situation instable, comme si il fallait se battre pour stabiliser une situation. Hmm. Vous voyez, je vous ai dit demander de l'aide. On voit une personne qui a besoin d'aide et qui appelle de l'aide. Il y a une situation qui est instable pour vous. Vous êtes en train de vous battre, on va dire entre parenthèses, d'accord? Vous démenez pour retrouver une stabilité dans votre vie, dans une situation, pour régler un problème, d'accord? On vous dit que là, il faut demander de l'aide. Alors, de l'aide, bien évidemment, je vous ai dit aux anges, si vous le souhaitez, mais de l'aide, là, voilà, hein, dans la vie, là, on vous dit de demander de l'aide. Ouais, il y a besoin d'aide pour mener à bien une situation pour vous, d'accord? Pour reprendre votre vie en main, d'accord? Il y a une situation instable, d'accord? Ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui est instable pour vous. Et vous vous démenez, vous vous bagarrez, vous battez pour retrouver de la stabilité, mais justement pour pouvoir retrouver, euh, pour reprendre votre vie en main avec de la stabilité, vous avez besoin d'aide. On vous dit de demander de l'aide.
Ouais, là, il y a quelque chose qui est, vous voyez, qui est coupé. Il y a une stabilité qui est coupée. Il y a quelque chose qui n'est plus stable, qui ne tient pas. Il y a un manque de structure, il y a un manque d'enracinement. Vous êtes peut-être coupé dans le sens de coupé de ses racines, coupé de qui je suis, de d'où je viens. Voilà, peut-être que certaines personnes n'arrivent pas à trouver un équilibre parce que dans leur enfance, peut-être qu'elles n'ont pas connu un des parents, leurs parents. Voyez, et on vous dit que pour reprendre votre vie en main, peut-être va falloir trouver de l'aide pour retrouver justement peut-être sa place, ses racines, une structure, une stabilité. Bon, vous voyez, pour moi, il y a vraiment de l'aide là. Vous allez. Alors, là, on vous dit de demander de l'aide. Si vous demandez, vous allez avoir de l'aide pour avancer, pour justement cette situation. Ça va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, vous aurez de l'aide. Ok. Vous avez de l'aide et vous allez récolter quelque chose. On voit cet arbre qui est où justement ça fructifie. Donc vous trouverez de l'aide pour, vous voyez, remplir. C'est comme si on remplissait là. Il y a l'arbre, il y a plein de boules de couleurs, enfin qui est rempli. Pour certains, ça peut être vraiment par rapport à quelque chose en vous, voyez, de pas avoir eu des racines, de pas avoir eu quelque chose au niveau de l'enfance. Et là, on retrouve quelque chose. Là, on re-remplit cet arbre, vous voyez, on reconstruit des racines. Pour d'autres, avec l'aide, pour une situation qui n'est pas équilibrante pour vous, qu'il faut régler, oui, vous allez récolter quelque chose. Et vous voyez, on a ce personnage qui est à moitié dans le sol et qui sort. Donc, vous allez sortir là. Vous allez enfin pouvoir vous relever peut-être par rapport à une situation qui vous mettait plus bas que terre. Là, eh bien, on sort de cette terre. Ok? Donc là, c'est vraiment demander de l'aide. Je vous ai parlé de votre ange gardien, des anges. Demandez de l'aide. D'accord? Pour une situation que qui n'est pas, qui est complètement instable pour vous, où vous êtes en train de vous démener, d'accord, pour retrouver de la stabilité. Que ça soit dans une situation vraiment matérielle, que ça soit parce que intérieurement, il y a quelque chose que vous ne sentez pas bien. Donc, on est là où on a envie de se battre, on a envie d'y aller. On vous dit, demandez de l'aide. D'accord? Demandez de l'aide pour retrouver euh, le pouvoir de votre vie, retrouver ce que vous avez envie d'être ou de faire. Parce que il y a quelque chose qui est coupé. Il y a quelque chose qui n'est pas ancré. Il y a des racines que vous n'avez peut-être jamais pu avoir, vraiment, si je parle de la famille. Mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas stable, qui est pas assez ancré. Vous allez trouver de l'aide pour avancer. Ça va vous permettre de remplir cet arbre, d'accord, de récolter quelque chose et justement de sortir de cette terre et vraiment remonter à la surface. Voilà pour vous. Allez, j'ai fini avec la guidance. On va dire merci à Louise. Voilà. Et, euh, et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous.